Alors moi, en touche lumière, je vais utiliser donc ma palette Yves Saint Laurent avec cette couleur là. C'est un blanc reflet doré et donc c'est de la palette numéro 7. Ensuite, donc la deuxième chose que je vais faire tout de suite, c'est appliquer un fard dans le creux de la paupière. Alors, on prend du ELF, donc c'est une petite palette, avec ce fard-ci qui s'appelle Moon Dust. Hop. Alors là, Moon Dust, c'est un marron givré. Bon, il a des reflets taupe, mais il est plus marron que taupe. Hein. Donc, on le concentre dans le creux large de l'œil, c'est-à-dire bien au-dessus de l'os de l'œil. Et encore une fois, ça va permettre de faciliter l'estompe des fards qu'on va mettre par-dessus et surtout de faire un très très joli dégradé de couleur. Alors troisième couleur que je vais utiliser ici, donc c'est toujours Yves Saint Laurent et donc c'est la couleur du milieu ici, qui est mon marron préféré. J'ai jamais retrouvé un marron qui me plaît autant que celui-ci. C'est un marron extrêmement foncé, mat et froid. Voilà, donc c'est le marron vraiment, pour moi c'est le marron parfait pour les smokies. Et c'est un des fards que j'utilise le plus en ce moment. Donc je le prends avec un gros pinceau plat. Et donc je vais venir le concentrer sur la paupière mobile dans un premier temps. Donc je le tapote pour éviter les chutes. Et après je viens étirer la couleur. Ok, alors une fois qu'on a la quantité désirée sur l'œil, on va venir l'estomper. Alors je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon marron ELF. Et donc je vais venir fondre les deux couleurs ensemble. Alors les fards Yves Saint Laurent, c'est une crème pour ça parce qu'ils se travaillent vraiment facilement. Les fards de chez ELF étant bien poudreux, ça aide vraiment beaucoup à l'estompe. Donc au final c'est un duo assez sympa, une combinaison à faire. Et donc maintenant on va appliquer la dernière couleur. Alors je sais pas si vous voyez ici. Donc c'est un petit peu un produit qui est à la mode en ce moment parce que tout le monde en parle. Et donc moi j'aime pas en fait succomber aux modes, mais là j'ai pas pu faire autrement. Alors moi je l'ai demandé à Noël. Voilà, c'est un cadeau de Noël. Donc j'étais super contente de l'avoir. Donc c'est ceci, c'est les illusions d'ombre. Les illusions d'ombre de Chanel. Voilà, donc moi je l'ai en 85 mirifique. Donc mirifique, je sais pas si vous connaissez, vous avez dû voir des revues. Hein. C'est ce magnifique noir pailleté. Absolument superbe. Je vais vous faire un petit swatch. Non, je sais pas si vous voyez bien sur le doigt. Parce que... comment c'est magnifique. C'est un produit qui est absolument superbe. Mais alors... j'ai eu ma petite déception du jour aujourd'hui parce que ça fait maintenant plusieurs jours que je l'utilise, parce que ça fait plusieurs jours en fait que je porte ce maquillage là. Alors en fait, même avec une base en dessous, il a tendance en fin de journée à se faufiler dans le creux. Alors pour un produit à 30 €, je l'ai eu un peu de travers. Alors non, c'est pas non plus exagéré, hein. Je veux dire, ça fait pas comme les fards bas de gamme que vous mettez sans base en dessous et qui sont carrément concentrés dans le creux, il n'y en a plus ailleurs. Non, non, là c'est juste très léger. Mais pour un produit de cette gamme-là, enfin je veux dire, c'est quand même du haut de gamme, hein, Chanel, c'est pas, il joue pas dans la cour des petits.
Bon, petite déception, mais peut-être que c'est parce que je l'applique par-dessus des fards à paupières. J'essaie de lui trouver des excuses. Donc je vais essayer un smoky prochainement où je l'appliquerai tout seul et puis on verra bien le résultat. Enfin bon, la couleur est tellement belle, je l'excuse à moitié hein, parce que c'est quand même superbe. Alors je vais l'appliquer avec un gros pinceau boule de ce type là. Alors on peut l'appliquer au pinceau plat. Faut savoir que c'est une texture qui est assez étrange quand même. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas gel, c'est pas crème, c'est pas mousse, mais c'est un petit peu un mélange de tout. Donc c'est assez étrange. Et moi je vais pas mentir à dire qu'il n'y a que des qualités à ce produit, non. Donc en plus de cruiser légèrement, c'est difficile à travailler. Enfin, moi je trouve que c'est difficile à travailler. Il faut quand même avoir l'habitude de manipuler ces textures assez grasses, assez gel pour réussir à s'en servir. Mais bon. Donc hop, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir le concentrer sur ma paupière mobile. Et donc maintenant je vais prendre un pinceau plat de ce type là, basique, et je vais venir en appliquer beaucoup plus localement, donc à savoir vraiment bien sur la paupière mobile pour le foncer et surtout pour ajouter ces paillettes qui sont absolument magnifiques et qui donnent au fard un reflet mais à tomber. Je sais pas si vous allez bien voir quand même le fard, mais comment il est juste à tomber par terre. Magnifique, magnifique, magnifique. Une fois qu'on l'a appliqué en grande quantité, je vais venir l'estomper. Donc je prends un pinceau basique, un pinceau type estompeur, et je vais venir en fait travailler le creux de l'œil pour bien l'estomper, bien fondre avec le marron. Alors encore une fois, ça cruise, donc évitez vraiment d'en concentrer énormément au niveau du creux de l'œil. Sinon vous allez avoir des surprises, de très très grandes surprises. Ok, donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Hop, je vais enlever le scotch, génial. Ensuite, donc en ras de cils, je vais appliquer mon marron foncé, donc le Yves Saint Laurent. On essaie de le concentrer vraiment au ras des cils. Ok. Ensuite, donc sur la deuxième partie de mon œil, donc là j'ai laissé à peu près la moitié, on va dire, j'applique mon Moon Dust, donc le marron de chez ELF. Ça va me permettre de faire un petit dégradé, de faire retrouver le dégradé en dessous. Ok. Et dans le coin interne, j'applique le blanc Yves Saint Laurent. Voilà. Et ensuite, juste pour terminer le côté Chanel jusqu'au bout, je reprends de mon illusion d'ombre avec un petit pinceau biseauté. J'en imprègne légèrement dans les poils et je viens en appliquer en coin externe. Je mets donc en muqueuse, j'applique mon Master Drama de Maybelline, qui est pour moi le meilleur kohl qui existe, tout du moins le meilleur que j'ai pu tester. Ok. Ok. Et j'ai appliqué un petit peu de liner. Alors le liner est complètement optionnel ici. Le noir Chanel est vraiment foncé. Du coup, on ne voit vraiment pas le liner dedans. Mais moi, si je le mets, c'est juste pour étirer un tout petit peu mon œil vers le coin externe. C'est juste ça. Ok, et donc maintenant on en termine, on va mettre notre mascara. Enfin, je vais d'abord recourber mes cils. Et je vais appliquer mon mascara. Alors moi, comme d'habitude, hein, le Volumissime Carbon Black de Jemai, qui est pour moi le meilleur mascara que j'ai pu tester. Je n'écarte pas l'espoir d'un jour trouver un mascara qui soit encore mieux que celui-là. Ok, alors je vais aller enlever les petites fuites que j'ai un petit peu partout, faire mes sourcils et je vous retrouve tout de suite pour la suite des fins du maquillage. Parce que c'est avant tout le maquillage que je fais quand je suis pressée en fait. Donc du coup je fais pas grand chose.
je vais mettre juste un tout petit peu de bronzer. Alors celui-ci c'est le Terrasen de Maybelline. Hop, en teinte light bronze, donc c'est la plus claire, hein. Donc vous voyez, c'est guère éloigné de ma teinte de peau. C'est le bronzer pour les filles qui ne savent pas trop l'utiliser et ont un peu la main lourde et ont peur surtout d'avoir quelque chose de trop marqué. Et ben, du coup avec ça c'est très bien, c'est très bien. Ensuite en blush, alors j'en mets un tout petit j'ai sorti mon blush préféré. Alors c'est le Angel de NYX qui est comme ceci et que j'adore. Voilà, c'est vraiment mon blush préféré. Alors il est rose orangé on va dire. Et je l'adore. Moi comment je l'adore ce blush. Alors au niveau des lèvres, on a deux solutions. Soit le nude au niveau des lèvres, soit le foncé au niveau des lèvres. Après, c'est selon vos goûts personnels, si ça ne vous dérange pas de porter et les yeux foncés et les lèvres foncées. Ou si vous préférez le clair. Moi je vous propose ici un rouge à lèvres MAC qui est comme ceci. Donc c'est le Double Spin, c'est de la dernière collection. C'est un rose givré et très irisé. Bon là on verra absolument rien à la lumière. Mais il est vraiment joli et avec ce maquillage là je pense que ce serait vraiment le complément parfait. Parce que le rose givré avec le marron assez foncé c'est absolument magnifique. Mais moi, parce que moi j'aime tout ce qui est foncé, on va faire des lèvres, je vais faire des lèvres un peu plus flash, même très flash. Alors je vais utiliser pour ce faire ma palette Fred Farrugia que je vais utiliser dans mon prochain tuto. Donc pour celles qui m'avaient réclamé le tuto avec, n'ayez pas peur, il arrive. Donc je vais utiliser ce duo là de rouge à lèvres. Donc vous avez le rouge à lèvres crème et ici le gloss. Alors à la caméra ils font... j'ai l'impression qu'ils font bien flash, mais ils sont framboises, un duo framboise. Alors tout d'abord je vais hydrater mes lèvres, vu que le rouge à lèvres est mat. Voilà, ça a tendance à sécher. Ils sont melons, ces rouges à lèvres là. C'est vraiment très agréable. Et donc après je vais appliquer un petit peu de gloss. Alors le gloss est magnifique. Et il a surtout une tenue extraordinaire. Donc là je suis vraiment pas déçue par ce duo de Fred Farrugia. Vous voyez ça fait vraiment... Ouais là ça fait un peu plus pétant que la réalité. La réalité ils sont beaucoup plus framboises. Les filles, donc voici mon make-up du jour. J'espère qu'il vous plaira. Donc prochain tuto, je pense que ça va être donc un smoky dans les tons violet pailleté. Voilà. Ça va être un maquillage de soirée, donc avec la palette Midnight Kit de Fred Farrugia. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur ma chaîne.